Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer des photos que m'a envoyé Eliane G. Je dis G parce que j'ai deux Eliane dans mes abonnés. Et en fait, elle a fait les étoiles avec les perfos de chez Stampin' Up que j'ai fait en tuto. Donc elle me les a envoyés par Messenger. Je les ai imprimés et puis comme ça, je vous les montre. Et puis bon, mais tout le monde peut en profiter. Donc elle a fait celle-ci. C'est vraiment super joli. Là, j'adore ce tulle là. C'est super. Et elle a fait celle-ci. Ça, c'est un bleu un petit peu, un bleu turquoise avec le blanc. Là, ça ressort bien. C'est super joli. Voilà, je voulais vous faire profiter des créas aussi d'Eliane. Et comme ça, ben, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos créas par Messenger ou par mail. Et puis à ce moment-là, ben, moi, je les réunis, je fais une petite vidéo. Et puis comme ça, on voit un petit peu entre nous ce que vous faites. Moi, ça me fait super plaisir. C'est vraiment très agréable. Déjà, ça fait bizarre de savoir que vous faites des vidéos comme ça et qu'il y a des gens de l'autre côté qui font ce que vous faites. Ça fait tout bizarre. Mais bon, c'est super gentil en tout cas. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec du double face. J'ai vu cette carte sur une chaîne d'une Canadienne. Ça s'appelle les Jardins de papier. Je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui doivent la connaître. Et en fait, elle a fait une carte donc avec ces bandes de double face qu'elle a embossé à chaud. Donc je l'ai contactée, je lui ai demandé si je pouvais partager ça avec vous. Elle était au contraire super contente, elle a dit que c'est normal, le scrap c'est ça, c'est aussi le partage. Donc elle m'a bien dit que je pouvais faire avec vous cette carte. Donc bah, écoutez, sans plus attendre, on va faire cette petite carte. Alors, donc on va faire cette petite carte. C'est vraiment une carte vraiment très très simple. Alors, j'ai pris du papier, donc toujours de chez Stampin' Up. C'est le marché de Poinsettia. Marché du Poinsettia, pardon. Voilà, j'ai pris celui-là. Voilà. Après, j'ai pris un fond vert. C'est toujours mes papiers de chez Bureau Vallée. Celui-ci, là, le Basic Paper, 215 grammes. Du A4, voilà. Alors ce matin j'ai vu que les bureaux Vallée ils sont ouverts et puis éventuellement on peut faire nous à Vichy on peut faire comme en fait du drive, on commande éventuellement par téléphone ou par mail, ils nous préparent la commande et après on va la chercher. Donc je trouve que c'est pas mal, mais bon, si on reste chez soi c'est pas mal non plus. Sortir juste pour acheter du papier, je sais pas si c'est très intelligent. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'ai pris ces papiers-là. Donc pour faire le dessus ici, ce papier-là, j'ai fait un rectangle de 10 cm par 18,5. Voilà. Et pour faire la carte, j'ai pris un papier de 22 que j'ai plié en deux. Voilà, donc ça sera ma base de carte. Le papier Stampin' Up, là, il est un tout petit peu fin. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir l'embossage à chaud nickel, il faut quand même le doubler. Donc, j'ai repris des chutes que j'avais de papier vert, là, dans la même série, et je l'ai tout simplement collé derrière. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus épais, ça se tient mieux, parce que comme on va chauffer, il faut que le papier soit un petit peu rigide. Donc, on va tout simplement prendre du double face. Alors, moi, la carte, je ne l'ai jamais faite, hein. Je la fais pour la première fois avec vous. Donc, je vais mettre un papier double face ici, comme ça. J'appuie bien. C'est très important de bien appuyer. Et je vais couper.
Voilà, ça après on le coupera au ciseau éventuellement. Ensuite je vais faire une autre bande ici. Ça c'est aléatoire, hein, c'est comme vous voulez, hein, vous les faites où vous voulez les petites bandes. Hein. Voilà. Ok. Vous laissez un petit peu dépasser, c'est pas plus mal. Pour après, on le coupe tranquillement. Donc je vais en faire une autre. Ici, je vais la faire droite. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais en faire une dernière là. Voilà. On reviendra pour appuyer bien dessus. Pour pas que ça fasse trop de bulles. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc je vais prendre mes ciseaux. Je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà. Je coupe. Et j'en ai plein les ciseaux, c'est pas grave. Voilà, donc on a ces 4 petites bandes. Bon, moi j'ai fait juste comme ça. Je sais pas si je vais pas en mettre une là encore. Ça m'a l'air un petit peu déséquilibré. Oui. Sauf que là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je coupe en haut. Donc, voilà. Donc, il faut bien appuyer pour qu'il y ait le moins possible de bulles. Voilà, donc j'appuie bien. Alors, je vais prendre de la poudre à embosser. Je vais prendre de la dorée. Je vais prendre une feuille de papier pour mettre dessous. Voilà, donc moi j'utilise celle-ci. Donc on va enlever les papiers. Voilà, on va enlever tout ça. Et on va verser donc bien partout de la poudre sur les bandes de double face. Voilà. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc là, moi, j'en ai plus dans ma boîte, dans mon petit flacon. Donc, je suis obligée d'en récupérer un petit peu. Hop. Voilà. Et je finis par les deux autres. S'il n'y en a pas assez sur celles qu'on a fait avant, on en rajoute un petit peu. Moi, je vais en rajouter. Je vais en mettre plein. Comme ça, ça va bien prendre. Voilà, hop, comme ça. Vous voyez, on en met beaucoup, hein. Faut bien en mettre. Puis après, ben, on secoue, hein. Voilà. Et vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Alors, je ramasse tout ça. Hop là. Moi, j'ai fait des bêtises là. J'en ai mis un petit peu partout.
Voilà, donc on a ça. J'en ai enlevé un petit peu avec mon petit pinceau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à chauffer. Comme si on avait utilisé de la Versamark. Hein. Mais en fait, si on n'en a pas, de toute façon, des bandes comme ça avec la Versamark, on ne peut pas franchement faire. Hein, à moins de tout cacher et de faire que des espaces, enfin, c'est pas évident. Hein. Donc là, je vais faire un tout petit peu de bruit juste pour vous montrer ce que ça fait sur une bande. Et après, je couperai hein, parce que ça fait trop de bruit. Donc, on y va. Donc là, j'attends un petit peu que ça chauffe. Et hop, ça commence déjà à sécher. Voilà. Et en fait, pendant que c'est chaud, si vous avez un petit peu de bulle, vous appuyez dessus. Comme ça. Comme ça, ça enlève les bulles. Voilà. Et vous voyez, ça fait exactement pareil qu'avec la Versamark. C'est super chouette, je trouve, comme méthode. Donc, je chauffe tout ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai tout bien chauffé. Là, j'ai une petite bulle. C'est encore un tout petit peu chaud. Bon, il ne faut pas trop que ce soit quand même chaud, parce qu'après, ça va vous faire des traces. Mais en appuyant un tout petit peu comme ça, après, ça s'aplatit. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, ensuite, je vais coller ma petite carte dessus. Je vais prendre de la colle. Voilà, je mets de la colle partout. Et je la place sur ma carte. Voilà. Donc on va mettre un sentiment. Donc moi j'ai choisi cette perfo là. Voilà. Donc ça donne ceci. J'ai choisi blanc. J'ai un petit message qui est justement avec la série des poinsettias. C'est celui-là. Voilà. J'ai choisi, ploum ploum ploum. Eh bien, je sais plus. Je sais pas. Parce qu'il y a marqué là. Des souhaits pour une année éblouissante. Voilà, c'est ça. En espérant qu'elle soit meilleure que celle-ci. Alors, je vais donc tamponner. Et je vais placer mon petit sentiment. Voilà, donc j'ai tamponné. J'ai utilisé cette couleur. Voilà, ça j'ai acheté aussi chez Dalbe. J'avais acheté ça et la poudre à embosser. Voilà. Donc on va le coller. Alors j'avais acheté des petits dimensionnels sur ma commande de octobre. Non, de novembre, je dis bien. Chez Stampin' Up. Donc je voulais essayer. Alors on va essayer. Donc je vais en mettre un là. Ah ouais, c'est super, ils sont super chouettes. Hein, quand même mieux que les petits bouts de chez Action. Voilà, hop. Je vais le mettre là. Comme ça. Voilà, ça fait super. Et je vais rajouter un petit nœud. Voilà. J'avais fait un petit nœud comme ça. Je vais un petit peu brûler les bords parce que
j'ai l'impression que ça s'effiloche un peu. Il faut que je fasse très attention parce que c'est une espèce de tulle. Voilà. Et il a un petit peu de fer sur les côtés là. Donc on peut bien le mettre comme on veut. Voilà, comme ça. Et je vais le coller ici. Non. Je vais le coller là parce que là j'ai pas assez de place. Donc je vais le mettre là. Voilà, donc je vais le coller à la colle chaude, comme ça moi je suis sûre que ça tiendra bien. Hop, voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Bah, écoutez, la petite carte est finie, hein. Donc voilà. Je trouve que c'est super sympa. C'est vite fait. Et puis, bah, écoutez, ça change un petit peu. Et puis, si on n'a pas au lieu de faire ça avec de la Versamark, qui serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait cacher tout, laisser juste des bandes de papier, mettre le doré, ça serait trop compliqué. Hein. Que là, franchement, c'est pas compliqué. On colle et puis on met le petit sentiment, hop, 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 et c'est vite fait. Et bien, sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.